Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis de Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. C'est parti, on y va avec, comme d'habitude, l'oracle au quotidien pour vous prendre le petit message de la semaine. Et nous avons place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une récompense positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Et au dos, nous avons préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air ou de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Autrement dit, que ce soit un changement peut-être de l'entreprise, mais pas forcément de votre, c'est pas une perte d'emploi, mais une entreprise qui déménage. Ou alors ici, c'est une réorganisation, c'est-à-dire peut-être une amélioration à l'habitat, une amélioration à votre bureau de travail aussi. En tout cas, s'il y a un changement, c'est pour faire place à la renaissance, un nouveau départ ou quelque chose de nouveau. On fait pause sur la vidéo et on se retrouve tout de suite. C'est reparti, on y va avec le tarot Jack aux lanternes. Sur le lundi, nous avons la justice, c'est le signe qui vous représente, la carte qui vous représente. La justice, la balance, l'équilibre. Sur le mardi, nous avons la reine de Pentacle. Sur le mercredi, nous avons l'impératrice. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons l'empereur, donc nous avons le couple. Sur le vendredi, nous avons la reine de coupe. Sur le samedi, nous avons le jugement. Et sur le dimanche, nous avons le cavalier de coupe. Donc ici, le cavalier de coupe, il y a peut-être des propositions, des offres intéressantes qui viennent à vous, peut-être pour retrouver un équilibre ou peut-être une harmonie ou une décision importante à prendre concernant des offres, des invitations. Peut-être vous êtes invité à passer à l'action, à prendre une décision importante, de peser le pour et le contre dans une situation ou par rapport à une offre. Ici, nous avons la reine de Pentacle et le jugement. Donc, le jugement, c'est le faire l'auto-évaluation par rapport à ce qui vient à vous, par rapport aux propositions, par rapport à un projet. Il y a l'idée de stabiliser. On peut nous parler ici, la reine de Pentacle, c'est la carte de l'indépendance. C'est une femme d'affaires qui sait très bien gérer et son domaine familial et son domaine professionnel. C'est une femme qui sait s'occuper seule de ses affaires, qui n'a besoin de personne pour les gérer. Pourquoi? Parce qu'elle a une stabilité, elle a une aisance, elle a du courage, elle est bienveillante aussi. Elle peut être la personne qui vous apporte l'appui et les soutiens nécessaires pour gérer le domaine financier dans votre vie personnelle, mais aussi professionnelle. C'est l'idée voilà, de vouloir stabiliser la situation financière. C'est l'abondance, aller vers l'abondance. Et ça, vous pouvez compter sur cette personne pour gérer cette situation. Sinon, vous pouvez, vous, avoir cette énergie de trouver l'équilibre pour stabiliser une situation financière ici. L'impératrice, c'est pareil, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est la croissance, tout comme ici. Donc, on parle bien de materniser ici, de protéger, de prendre soin d'eux. Donc, prendre soin des autres, prendre soin d'un projet, prendre soin du domaine financier. C'est vraiment l'idée ici de trouver l'harmonie, l'équilibre pour gérer une situation. Ici, on a l'empereur. Eh bien, l'empereur, lui, c'est pareil. C'est la stabilité, c'est la structure, c'est le contrôle de la situation. Donc ici, cette semaine,
on est dans le contrôle, on est dans la structure, dans la stabilisation, on est vraiment dans la discipline. On fait les choses correctement pour atteindre un objectif. Ici, nous avons la reine. Donc, il y a beaucoup de personnages quand même, hein. On a quand même la justice. Alors, des arcanes majeures, on en a quand même pas mal. La justice, l'impératrice, l'empereur, le jugement. Donc, ici, on en a quand même 4 sur 7. C'est déjà pas mal. Donc, cette semaine, elle va être assez importante, assez décisive pour stabiliser une situation. Là, il va falloir faire preuve de contrôle et de discipline. Il y a vraiment un projet qu'il faut mener à bien. Et il n'y a pas de place à la déstabilisation. Donc, on trouve le juste équilibre. Ici, la reine et un cavalier. Donc, on n'a que des personnages. C'est vraiment, vous êtes peut-être entouré, ou alors vous avez vraiment une énergie de direction précise. Ce n'est pas des outils. Vous voyez, c'est vraiment des personnes. Donc, vous êtes entouré pour un projet, pour garder l'harmonie au sein d'une équipe. C'est peut-être plusieurs personnes avec chacun ses compétences, chacun ses émotions, chacun son savoir-faire. C'est vraiment de faire le bilan de tout ça ou peut-être de se réunir, de se retrouver ensemble et de travailler ensemble, chacun avec ses éléments, chacun avec son importance pour stabiliser quelque chose. C'est la discipline. Voilà, ça peut être vous qui êtes le chef d'équipe, voyez? Donc, c'est de prendre les compétences de chacun pour mener à bien un projet. Ici, la reine de coupe, donc, elle peut représenter encore une fois, hein, donc ici, la mère protectrice, ou alors peut-être une mère ou alors une personne qui a les compétences de protéger les autres, de prendre soin d'eux. Donc, encore une fois, là, ici, on protège le domaine financier, par exemple, professionnel, on fait prospérer. On est dans la créativité, ici, comme avec l'impératrice. On est vraiment dans la fertilité d'un projet. Et ici, on est dans les émotions. Donc, on protège les émotions, on protège les finances, on protège le travail, on met en place, on va stabiliser. On cherche l'harmonie, on cherche l'équilibre pour faire fructifier quelque chose. On fait l'auto-évaluation. Peut-être que vous êtes appelé, peut-être une mise à nu, voilà, peut-être c'est à vous de dévoiler toutes ces capacités qui dorment en vous et que vous n'avez pas dévoilées jusqu'à présent. Et c'est ce qui va vous aider à protéger, à rendre fertile un projet. Vous voyez, donc ici, c'est ça, de faire la discipline, de porter le jugement. Donc attention surtout de ne pas prendre d'apporter un jugement critique, vous voyez, ou de jugement, de porter de jugement trop rapidement. C'est vraiment l'idée de répartir les responsabilités à chacun. Chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsable de ses émotions. Vous voyez, donc ici, c'est ça le jugement, c'est de chacun ses responsabilités. C'est la mise à nu, c'est l'appel. C'est l'appel. Et ici, on a le cavalier de coupe, donc c'est que il y a des offres, il y a des propositions, il y a aussi l'idée vous êtes invité à oser aller à la rencontre d'eux, aller à la rencontre des autres, que chacun contribue à la situation. Au dos, nous avons le 6 d'épée. Donc, on quitte une situation compliquée, c'est la fin des difficultés, et on avance vers des eaux plus calmes. Et cela, vous y arriverez si chacun est responsable de ses actes et que chacun y contribue à ce projet pour aller vers un avancement plus tranquille. C'est de vouloir retrouver l'harmonie, l'équilibre. Avec l'oracle des miroirs, nous avons le désir. Donc, le désir d'équilibrer une situation ou de prendre une décision importante sur ces désirs profonds, d'être à l'écoute de soi, de trouver l'équilibre de la balance, de peser le pour et le contre.
On a l'évolution ici. Donc, on a bien l'idée de faire évoluer le domaine financier, de faire prospérer, de créer une entreprise, enfin, en tout cas de gérer une entreprise, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une entreprise en tant que chef d'entreprise, en tant que patron, mais c'est peut-être aussi de faire évoluer une entreprise, un projet. Ici, avec l'impératrice, nous avons le bouclier. Donc, vous voyez que ici, ça peut être l'impératrice qui vous apporte son appui et son soutien. Sur le jeudi, nous avons ici la séparation. Et là, ici, on se sépare ou on prend de la distance avec des personnes qui n'ont pas sa place. Voilà, c'est ça vraiment l'idée de faire le tri, en fait. On fait le tri de ce dont on a besoin pour faire fructifier, pour aller vers des eaux plus calmes et se débarrasser des personnes qui entravent cet avancement paisible, cet équilibre. On tranche, on prend des décisions importantes. On a le pouvoir de cela. Sur le vendredi, la reine de coupe. Oh, le miroir magique. Alors ici, c'est la carte maîtresse qui atténue toutes les cartes négatives. C'est la carte, c'est porte-chance, c'est le bonheur, c'est la protection divine, c'est la protection de vos guides spirituels. Voilà, donc ici, la reine de, ça peut être la personne qui vous apporte ce dont vous avez besoin, c'est la personne qui vous protège, qui vous materne aussi. C'est le côté enfant, maman, vous voyez, donc c'est vraiment l'idée de grande protection ici. Et c'est des protections, c'est peut-être une personne qui vous protège de vos émotions, qui vous protège de... C'est une personne très affective. C'est une personne qui se préoccupe beaucoup de vos rêves aussi, en tant que guide spirituel, ou c'est une personne qui a beaucoup d'empathie et qui euh, a aussi un grand intérêt pour vos émotions et vos sentiments. Peut-être que c'est vous qui êtes à l'écoute de vos sentiments profonds. Sur ce samedi, avec le jugement, nous avons le temps. Eh bien oui, il est temps de se dévoiler, il est temps de faire l'auto-évaluation, il est temps de faire place au renouveau, il est temps voilà, d'une mise à nu, de le laisser vos émotions parler, il est peut-être temps de pardonner, peut-être pardonner à vous-même, peut-être d'être à l'écoute de vos émotions et de vous pardonner ou alors de pardonner aux autres. On peut nous parler éventuellement ici qu'il est temps de se réconcilier avec une situation qui a été compliquée. Sur le dimanche, nous avons le rêve. Donc ici, de nouvelles opportunités romantiques, pourquoi pas, ou alors de vous rêver de confort, vous rêvez de bienveillance, vous rêvez de romantisme. Ça peut être aussi l'idée de rêver de pouvoir passer à l'action, d'aller vers ce que vous désirez, de ce que vous aimez, d'aller vers de trouver la personne idéale, ou alors ici d'aller à la rencontre de la personne idéale. Tout cas, on voit ça hein, ici avec le désir, le rapprochement, d'aller voilà, être à l'écoute de ces désirs profonds, de ce que l'on désire vraiment, pour faire évoluer. Il est temps l'évolution, ça peut être aussi le temps, la vieillesse, le temps, l'expérience, le temps d'apprendre, le temps de grandir. Vous voyez, c'est ça l'évolution et le temps. Le temps, lui, n'attend pas. Lui, il n'y a pas voilà, il est temps de se dévoiler, de se découvrir. Ici, on a le miroir magique, donc on est bien dans le bouclier, donc dans une grande protection pour mettre un terme à une situation qui ne vous apporte pas l'équilibre dont vous avez besoin. Au dos de l'oracle des miroirs, nous avons le contrat, la culpabilité, la fécondité. Donc ça, c'est clair qu'on parle bien de protéger les personnes les plus vulnérables, de protéger un enfant, de protéger un projet, de vouloir aussi planter une graine et faire fructifier, pourquoi pas fonder une famille. On a des correspondances, on a la santé, donc il peut y avoir ici d'obtenir des résultats ou un rendez-vous médical, peut-être pour une grossesse.
ici, on a la culpabilité, le contrat. Donc ici, est-ce qu'il y aurait éventuellement, ici, alors on vous rend coupable, mais bon, ici on a un engagement. Peut-être que vous vous rendez coupable de ne pas peut-être vous vous engagez à prendre vos responsabilités dans un projet ou concernant une grossesse. C'est-à-dire que peut-être que cette culpabilité, c'est que cette grossesse n'était peut-être pas prévue à la base, mais cela dit, vous prenez vos responsabilités d'engagement en tant que parent. Vous allez jusqu'au bout des choses. Vous prenez conscience que maintenant c'est là, on va jusqu'au bout. Que ce soit un projet ou une grossesse. On prend ses responsabilités. On assume et on va jusqu'au bout pour mener à bien, pour le bien-être de tous et surtout pour le bien-être du projet ou de l'enfant. On signe, on s'accorde, on s'engage. Ensuite, avec le Normand sur le thème d'Halloween, nous avons le trèfle, la chance, l'opportunité. Sur le mardi, nous avons le bouquet, la surprise. Donc ici, il y a bien un cadeau ou peut-être une surprise inattendue ou peut-être faire évoluer justement quelque chose d'épanouissant. C'est vraiment comme la fleur qui s'épanouit. On prend soin de l'épanouissement d'un projet ou d'un enfant. Sur le mercredi, on a le chien, donc l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter pour vous apporter son appui, son soutien et protéger ce projet, protéger cet enfant comme une maman. Ici, sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le lys. On nous parle bien ici d'officialisation, de légalisation. On nous parle aussi d'officialiser peut-être une séparation. On peut nous parler de divorce pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi de jugement par rapport à une séparation. On peut nous parler d'honnêteté, de sincérité et surtout de retrouver la paix et la sérénité en se séparant d'une relation, d'une situation qui viendrait empêcher ou mettre des bâtons dans les roues sur un projet. Sur le vendredi, nous avons les nuages. Donc, il y a bien ici des doutes, des confusions, mais vous allez être éclaircis par la protection, justement, du miroir magique. Donc ici, c'est la fin de la confusion sur le vendredi. Vous allez y voir plus clair sur la situation. Vous allez peut-être pouvoir vous permettre d'aller vers ces eaux plus calmes. La tempête est passée et vous allez vers une ambiance plus chaleureuse et plus détendue, par exemple. La paix et la sérénité. Sur le samedi, sur le temps, nous avons le renard. Donc, il est bien temps de faire une auto-évaluation, ici de faire preuve d'ingéniosité sur vos désirs, sur tout ce que vous venez de traverser, de faire le bilan professionnel, le bilan de votre quotidien, le bilan de votre projet. Il est temps d'agir, il est temps de faire le bilan. Il est temps de tout ce que je vous ai dit ici. Il est temps de faire le bilan sur vos désirs, de se dévoiler, de se mettre à nu, c'est le jugement. On fait tomber le masque. Il est temps d'abandonner un costume. Il est temps d'abandonner des fausses croyances limitantes ou d'une parole que l'on n'a pas osé dire. Il est temps d'abandonner tout ça et d'aller vers une réconciliation, de vous pardonner à vous-même ou de pardonner à autrui. Il est temps de faire tomber le masque et de se dévoiler, d'accepter ce que vous désirez, de ce que vous voulez faire évoluer. Il est temps de prendre soin et de soi peut-être pour retrouver la paix et la sérénité en se séparant de ce qui vous empêche d'être heureux, d'être heureuse. Et là, c'est protégé. Après la pluie vient le beau temps.
on fait tomber le masque et sur le dimanche, l'obstacle. Donc, ce qui vient à votre rencontre, ce que vous rêvez, c'est de dépasser les difficultés pour saisir cette chance et cette opportunité qui vient à vous, les propositions, les offres, les invitations, à passer à l'action, à dépasser ses limites ou alors à poser des limites. Au dos de Lenormand, nous avons l'anneau qui nous parle d'engagement. Donc ici, on a bien l'union. On a bien aussi voilà, c'est de clôturer, de terminer quelque chose, de faire évoluer. On s'engage, on est honnête, sincère, loyal, on pardonne, on unifie, c'est la boucle est bouclée. Voilà, on termine, on clôture quelque chose, mais on s'engage. C'est comme le contrat ici, c'est les signatures, c'est l'union, c'est le partenariat, c'est l'association, c'est le travail d'équipe, c'est on s'engage ensemble. Eh bien, c'est positif, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est l'ambiance chaleureuse, c'est l'épanouissement. Donc ici, on s'engage vers quelque chose de positif. Ici, on a le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc, ça peut être par voie postale, on n'a pas la lettre. Ça peut être aller à la rencontre d'eux, oser aller à la rencontre, d'être dans l'ouverture, dans les possibilités, d'être dans l'union positive, d'être dans l'énergie positive. C'est vraiment d'avancer, d'aller chercher la clé. On vous apporte aussi des solutions, peut-être concernant le foyer, un membre de son foyer ou l'immobilier. Ici, on peut nous parler de déménagement. Comme on l'a vu tout à l'heure, place à la renaissance. Il peut y avoir ici euh, de trouver une clé, une solution concernant l'amélioration à l'habitat. Donc peut-être d'obtenir un rendez-vous, peut-être une visite d'un logement. Ici, d'obtenir la clé. La maison que vous rêvez, que vous espérez, le bonheur, la joie, l'engagement. On peut nous parler du contrat immobilier ici. Donc ça confirme, place à la renaissance et préparez-vous au déménagement, au changement. Dans le relationnel, amical, familial ou sentimental, c'est vous et les autres. On va aller voir ce que ça nous dit sur le relationnel. Sur le lundi, avec l'améthyste love, nous avons le déménagement. Donc, on a la clé, la solution. Donc ici, bon, on retrouve l'équilibre sur son désir. On va à la rencontre de ses émotions. On démarre positivement sur... C'est une semaine qui... voilà, il y a comme si que vous avez un objectif à atteindre et vous allez vers cet objectif. Sur le mardi, on a l'événement rapide. Vous voyez, c'est ça l'effet de surprise. Il y a l'inattendu, une évolution positive. Peut-être un paiement qui arrive plus vite que prévu aussi. Là, en tout cas, dans les relations, on voit qu'il y a des opportunités. C'est le déclic. C'est le déclic de c'est maintenant. Saisir l'opportunité. Sur le mercredi, on n'a pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Donc ici, on se protège. On protège, on est fiable, on est honnête et sincère, on est soutenu ou on préserve quelque chose. On prépare un projet, mais on le fait en surprise, pour préparer une surprise. Donc ici, on prend le recul nécessaire pour faire des plans, sans les divulguer ou sans tout dévoiler. C'est pour ça ici que c'est la mise à nu. Ici, on prépare, on fait des plans. On prépare peut-être ce voyage, peut-être que vous avez déjà cette clé et vous n'allez pas dévoiler tout de suite. Sur le jeudi, il faut rester patient. Donc maintenant, les choses sont enclenchées, on a fait la demande, on a protégé, on a fait tout ce qu'il fallait et maintenant, on attend un peu. On attend l'officialisation, on attend la légalisation, on attend la séparation, peut-être séparation de biens aussi.
Va falloir attendre un peu. Sur le vendredi, nous avons le non. Donc ici, la réponse à votre question, c'est non. Donc ici, on pose des limites. On attend le moment propice au changement. Autrement dit, ici, il va falloir faire l'évaluation, il va falloir patienter. C'est le blocage ici. C'est que là, c'est la joie, c'est le bonheur. Vous avez une bonne nouvelle, certainement, évolutive, une bonne proposition, mais elle ne va pas s'officialiser peut-être tout de suite. Il va falloir attendre la réponse, il va falloir attendre l'officialisation de la situation. Sur le samedi, nous avons le traumatisme d'humiliation. Donc, il va falloir ici pardonner. Il est temps de pardonner par rapport à un traumatisme d'humiliation, ou alors il est temps de dévoiler ses émotions. Là, au niveau relationnel, c'est pas top top. Et sur le dimanche, bon, bah, on a la transformation, donc ici, place à la renaissance. Donc ça va ici, on se libère, on se dévoile, on franchit l'obstacle, on va vers ses rêves et on saisit cette opportunité, cette offre de métamorphose. Place à la renaissance, au renouveau. Place au changement, au déménagement. On quitte, on a le déclic, on se dévoile suite à une humiliation. On a pris du recul et c'est non, c'est stop, maintenant c'est terminé, on pose des limites. Et après, on attend de voir ce que ça donne. Ici, nous avons Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, sinon on a le fin de cycle. Ou alors une situation qui est figée, qui est gelée. Une relation peut-être avec ces personnes de ce signe, ou Capricorne, Verseau, Poisson. Ou alors des personnes avec qui il y a de la froideur, qui a quelque chose qui se... Le karma, une relation et lien karmique, donc une situation qui est figée, qui n'avance pas. On a la sagesse, la réconciliation et la séparation. Donc on a bien ici la séparation, la réconciliation du jugement, il est temps de faire tomber les masques, de faire preuve de bon sens, d'avoir la sagesse. Donc ici, hein, donc on a quand même pas mal de reines et d'impératrices. Donc d'avoir le pouvoir, d'avoir l'expérience de vie, l'évolution ici, d'avoir l'expérience de vie, de faire preuve de bon sens. Et là, les relations karmiques, vous comprenez que la situation n'est plus épanouissante. Donc vous comprenez qu'il faut se séparer d'une personne ou d'une situation. On termine cette vidéo avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Pour les couples, l'amant, le béguin, l'admirateur. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Et pour le général, le message global, nous avons l'intrus, l'ex et l'ombre. Bon, ici, clairement, il y a vraiment de la rivalité, de la concurrence. Écoutez les 3 messages et ça vous apportera plus d'informations. Pour les couples, ici, une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues, l'effet de surprise par exemple, qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles.
tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis. Tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotion. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Si les vieux singes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace, il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien ne doivent pas être une motivation ou un alibi à prendre à la va-vite. La solitude et le je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien ne doivent pas être motivés ou ne soit pas une motivation en soi d'un alibi à prendre à la va-vite. Toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont malheureusement pas toujours bonnes, ce qui veut dire qu'il faut pas toujours te donner corps et âme ou à la première ou au premier venu ou à la première venue qui s'intéresse à toi. Il y a des étapes à respecter et à faire respecter à l'autre. Sinon, il faut passer ton chemin si tu ne veux pas risquer de te retrouver blessé. L'humiliation, non. Ensuite, l'intrus et l'ombre, donc pour les deux parties, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Carte la plus sombre de l'oracle qui vient t'avertir d'un intrus ou d'une intruse qui essaye d'entrer ou de rentrer dans ta bergerie. Une personne qui souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais plutôt pour le sien. Éloigne avec malice et stratégie, donc la stratégie de l'empereur bien entendu, avec stratégie, toutes les personnes qui, de près ou de loin, tournent autour de ton foyer ou de ta moitié. Place-toi intelligemment entre elle et le dit ou la dite convoitée pour faire barrage, mais surtout reste le plus discret possible ou la plus discrète possible. Plus tu la joueras fine, plus tu détourneras les plans intéressés et les sombres idées de cet intrus ou cette intruse. De toute façon, tu auras l'intuition nécessaire pour le démasquer ou la démasquer très rapidement et le faire fuir ou la faire fuir. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, une fausse bonne personne veut revenir vers toi. Elle est surtout intéressée par ta situation et par ta gentillesse. Ne perds pas de temps à rêver d'un nouvel avenir plein de belles paroles, car cette personne ne les tiendra pas. De même que si c'est toi qui retourne vers une personne sans vraiment l'aimer, tu tomberas de nouveau de plus haut. Et il sera encore plus difficile pour toi de te relever. Tu es maintenant prévenu. Voilà, amis Balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.